trop junior, trop machin, trop cador, parce qu'ils sont tout seuls et ils ont besoin de leur petite cour sur Twitter, sur LinkedIn. Finalement, les seniors, ils sont pas touchés. Après, t'en as d'autres qui disent, ouais, les seniors aussi. Les développeurs aujourd'hui sont-ils toujours demandés? En ces temps qu'on a vécu l'après-corona, l'après-crise, la crise, etc. En tant que développeur, si tu viens de démarrer ta formation, démarrer tes conditions, est-ce que c'est inquiétant pour toi? Nouvelles émergences des technologies comme l'intelligence artificielle, ce genre de choses, etc. Donc on se retrouve pour le nouveau sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va partir là-bas. Donc d'abord, si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si tu es nouveau. Alors, ce qu'il faut savoir, quand tu entends ce genre de choses, on dit beaucoup de choses qui se passent sur Twitter, des développeurs qui partagent des choses, ça peut être ma vidéo, ça peut être la vidéo d'un autre. Et ben, on a des peurs, des angoisses qui viennent et on se stresse. Et finalement, est-ce que c'est une bonne solution si jamais on vient de démarrer, si jamais on veut démarrer, si jamais on veut se lancer ou si jamais même on est déjà bien intégré dans ce métier-là? Pourquoi on a ces peurs? Pourquoi on a ces angoisses? Ces peurs, ces angoisses, quand on va voir d'autres personnes qui vont réussir, d'autres personnes qui vont peut-être s'en sortir, d'autres personnes qui vont réussir mieux que toi, et ben ça provoque aussi de la colère. Ça provoque aussi des frustrations chez toi. Tu as peut-être des envies de réussir alors que tu comprends pas pourquoi d'autres réussissent. Peut-être d'autres te disent aussi, ah mais non, mais c'est le marché Intel qui est touché, le marché des juniors, le marché d'Intel. Finalement les seniors ils sont pas touchés. Après tu en as d'autres qui disent, ouais les seniors aussi. Et c'est un débat sans fin, entre guillemets. On a l'impression d'être dans une guéguerre de bébé quoi. Alors après, toi, si tu passes au-dessus de ces choses-là, si tu passes au-dessus de tout ça, si tu passes au-dessus des rendis, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce qui va changer pour toi? Sans pour autant dire que tu vas être la bête du développeur, comme on peut voir certains sur LinkedIn ou sur Twitter, qui croient même, qui codent je sais pas quoi. Des fois, tu entends des trucs, tu as l'impression que le type, il va pondre la terre là. C'est quoi? En fait, tout ça, c'est quoi ce problème? Et il faut savoir que quand on est dans un monde où c'est la crise, quand on est dans un monde où il y a moins de place, quand on est dans un monde où le marché il est un peu serré, qu'est-ce qui se passe? D'autres se mettent en avant au détriment des autres. D'autres se mettent en avant en cassant les autres. D'autres se mettent en avant en croyant qu'ils sont meilleurs que les autres. Et ça, c'est un monde comme ça. C'est un monde qui est pas joli, c'est un monde qui est pas beau. C'est un monde qui est, tu vois, tu peux dire que ce que tu veux, hein, c'est peut-être le pire des mondes, tu vois, c'est comme là, c'est la sécheresse, tu vois, s'il y a plus de bouffe, tu vois, ils vont se battre pour ramasser le moindre fruit qu'ils vont ramasser par terre, là, tu vois. C'est un peu pareil, tu vois. En fait, ils te disent, ou ils rabaissent les autres, ou ils se croient supérieurs. Pourquoi? C'est pour se démarquer et dire que eux sont mieux aux yeux des autres et pouvoir décrocher les postes. Et ça, tu dois bien t'en rendre compte. Parce que vous pensez que moi je suis sur la chaîne, je vous raconte du pipeau, vous préférez peut-être aller entendre d'autres youtubeurs qui vous font des beaux discours avec des belles vidéos. Mais en fait, je vais vous dire, peut-être que tu es tombé dans le piège, peut-être que tu es tombé dans quelque chose qui va te mener finalement à ta perte si tu fais pas attention. D'accord? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que ce monde-là, comme je t'ai dit, quand ça commence à être serré, quand il commence à avoir des postes, des gens qui sont licenciés, des gens qui perdent leur emploi, ces gens-là aussi, ils ont peur. Ces gens-là, ils se demandent aussi comment s'en sortir. Alors, ils commencent à s'exciter sur Twitter, sur LinkedIn, à casser les autres, etc. Et surtout les développeurs. Alors que normalement, ils sont pas censés faire ça. Ils sont plutôt censés dire, voilà, j'ai de l'expérience. Et si tu remarques, tu vas remarquer quelque chose de très important. Tu vas remarquer que chez eux-là, ou ces personnes-là, je fais pas de... Après, on n'est pas tous parfaits, hein, je suis pas parfait non plus. Ils ont leur stratégie, c'est leur stratégie. Moi, j'ai rien contre ça. Mais il faut quand même que tu saches ça. C'est que quand ils vont parler des autres développeurs, ou de certains développeurs, ou d'une certaine gamme de développeurs, c'est comme si eux... ils étaient les meilleurs. Et quand il va y avoir quelqu'un, un patron, quelqu'un qui est là, un recruteur, tu vas les voir comme des petites mouches toutes gentilles, à dire ah oui, vous avez raison, et à gratter les gens dans le sens du poil. Et ça, tu vois, moi je suis pas un hypocrite, je suis pas quelqu'un qui est dans le genre... tu vois, gratter le sens du poil, moi j'aime bien aller au contre-vers. Si je vois que quelqu'un, il a deux visages, je l'affiche. D'accord? Si je vois que quelqu'un, il se prend pour je sais pas qui, parce qu'il est sorti de je sais pas d'où, ou qu'il croit qu'il va refaire la terre, alors que c'est un petit bonhomme comme toi, ou moi, ça me fait pas peur. Tu vois, ça me fait pas peur ce genre de personnes. Parce que quand ils vont être en face de moi tout seul, ils vont pas dire quelque chose. Et moi non plus d'ailleurs, je vais être calme, je vais te poser. Mais par contre, quand tu vas la voir tout seul, tu sais très bien les réseaux sociaux comment que c'est. Les réseaux sociaux, les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et quand ils arrivent en face des autres, ils sont différents. Et moi, j'ai peut-être pas cette façon-là parce que maintenant je parle à la caméra. Quand je vais parler peut-être avec lui, je vais être plus calme. Tu vas avoir aussi des personnes qui parlent au dos, etc. Tu peux avoir des tas de gens. Mais toi,
s'il y a une période de crise, s'il y a une période qui va pas, si toi tu fais partie de ces personnes-là, ben il faudrait peut-être se remettre en question. Et au lieu de bouffer les autres, parce que tu as peur pour ta place, parce que tu as peur pour ton boulot, ben aide les autres, donne-leur un coup de main pour se former, aide-les dans ce qui va pas, mais ça tu le verras pas, parce que tu as beaucoup de gens qui critiquent dans le développement, qui font des petites vidéos là d'1 minute pour pouvoir prouver qu'ils sont les meilleurs quand ils font une fonction, qui veulent prouver qu'ils sont les meilleurs pour faire quelque chose. Mais ils ont formé combien de personnes? Vous avez produit combien de formations pour aider ces gens-là? Dites-moi-le. Pourquoi on trouve autant pas de gens qui savent produire des formations? Pourquoi ce métier, on trouve des choses vagues dedans? Ben, tout simplement parce que c'est difficile. Tout simplement parce qu'ils n'y arrivent pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais par contre, taper sur les autres, taper sur les gens, dire que toi t'es le meilleur, dire que toi t'es le premier, hein? Ah, ça tu sais le dire. Et moi, je suis désolé, si t'es quelqu'un qui sait former les gens, si t'es quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur, qui aide les autres, qui a fait des formations, et ben moi je te dis chapeau, t'es quelqu'un de bien. Par contre, si tu es quelqu'un qui descend les autres, qui sait pas aider les autres, qui bouffe les autres, après tu vends tes formations, tu les vends pas, ça c'est pas mon problème. Tu vois, il y a des gens qui sont un peu comme ça, mais quand même ils aident les autres, ils font des formations, ils les vendent, et je parle pas que moi, hein, il y a pas que moi, hein, il y a d'autres personnes aussi. Hein. Mais quand même, ils produisent quelque chose. Mais il y a beaucoup de gens, ils parlent, ils produisent que dalle. Ils produisent que dalle, ils ont juste la chat pour parler. Il y a même des chefs d'entreprise qui parlent beaucoup sur le développement. Et tu les entends, ils parlent. Mais c'est pas eux qui développent leur application, c'est les développeurs derrière. Puis après, ils veulent nous frustrer à nous, comme quoi, ben nous on est le problème. S'il te plaît, tu rigoles ou quoi? Tu veux apprendre les leçons à qui là? S'il te plaît, une personne qui va développer des sites? Mettre des sites en ligne pendant que toi tu fais des posts sur Twitter ou sur LinkedIn pour dire que tu es le meilleur et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. S'il te plaît, remets-toi en question un petit peu. Après tu peux dire que tu as 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience dans quoi? Tu as fait un diplôme de quoi il y a 20 ans? Tu crois qu'il y a 20 ans c'était les technos que tu as maintenant? Si tu codes pas depuis 10 ans et que tu fais ça depuis 10 ans à parler sur Twitter et sur LinkedIn, s'il te plaît, ne nous donne pas de leçons. Ne dis pas comment il faut faire, quoi. Tu vois, on n'est plus dans une locomotive à charbon, entre guillemets, où tu dois charger d'informations les gens là pour pouvoir les faire avancer. Non. Aujourd'hui, on a des trains modernes, on a plusieurs lignes, et il faut savoir choisir sa voie. Et tu peux dire ce que tu veux, hein. Je suis peut-être quelqu'un que t'aimes pas, je suis peut-être quelqu'un qui est trop franc, peut-être trop franc-parler, mais bon, je préfère dire ce que j'ai à dire. Parce que, tu vois, moi je me casse la tête. Peut-être toi aussi tu te casses la tête. Peut-être que tu fais tes posts Twitter, tu te casses la tête, en fait c'est pour ton business. Tu vois, pour te sentir bien, pour montrer que tu es le meilleur, pour que les gens, ils viennent autour de toi comme une petite cour, là. Mais moi... j'aime pas trop ça. Si tu fais pas grand chose, vaut mieux que tu te taises. Comme on dit, dis quelque chose de bien ou tais-toi. Quand c'est la crise, quand les choses vont pas, on voit trop de posts comme ça, avec des gens qui bouffent tout le monde, des gens qui se montrent supérieurs aux autres, etc. Ils entraident pas les véritables personnes qu'ils ont besoin d'aide. C'est les développeurs, c'est ceux qui vont développer l'application. Au lieu de bouffer tes ouvriers, je sais pas, aide-les. Donne-leur des solutions. Dis des choses convenables. Ne cherche pas à dire... des choses mauvaises sur ces gens-là qui cherchent à se remettre en question, qui cherchent à se remettre en place. Ils n'arrivent pas, prends-les dans ton entreprise, former. Sinon, tais-toi. Une fois que tu feras cela, que ça sera toi qui feras cela aussi, en face de moi, qui est là, qui est peut-être en train de se former, etc. Ou la personne qui est en face de moi, qui est chef d'entreprise, une fois que tu vas faire ça, peut-être que le monde, il va changer. Peut-être que tu vas faire changer la personne en face de toi. Peut-être que tu vas faire changer mon avis envers toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où moi, j'ai envie de collaborer avec toi et que les gens ils ont envie de collaborer avec toi, parce que sinon au final on n'a pas vraiment envie de collaborer avec quelqu'un qui descend tout le monde et qui en fait balance des trucs. Au final process de recrutement, regarde, ça fait peut-être 1 an que tu fais des posts LinkedIn ou je sais pas quoi, pour dire quoi en fait? Pour dire quoi si t'as pas pris quelqu'un? Tais-toi, ne poste rien, c'est mieux, mais ne parle pas alors. Si t'as pas la possibilité d'embaucher des gens, si t'as pas la possibilité, l'argent, et si t'as ta dette technique, si t'as des crédits, si t'as je sais pas quoi, parce que beaucoup d'applications, hein, vous savez peut-être pas, mais ils vivent sous les crédits à foison, hein, avec des investisseurs qui vont aussi peut-être croire qu'ils vont révolutionner le monde. Et puis après, voilà, vous avez des petits gens comme ça parce qu'ils sont frustrés, ils veulent frustrer tout le monde pour ne pas sentir eux la frustration. Je suis désolé, c'est pas notre faute ça. Si t'as des crédits, si t'as des dettes sur ton projet, sur ta startup, sur ta scale-up, je sais pas ce que t'as, c'est pas ma faute, hein. Moi je viens pour travailler, pour t'aider. Je viens pas pour me prendre des pics dans la tête, hein, à tout va. Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Tu vois, moi je sais ce que je fais, je sais comment j'avance. Toi tu penses peut-être que tu es le dernier cri qui va sortir et puis un jour ta société elle va couler.
et toi avec. Et puis tu te retrouveras peut-être à coder, ou alors tu vas continuer encore à bouffer les gens pour pouvoir aller trouver et montrer que tu es le leader. Mais c'est ça la vie, et ben elle est belle. Hein. Oui, ben du coup voilà, j'avais envie de partager un petit peu ça parce que en période de crise, on voit trop de gens un peu trop entre guillemets à descendre les autres. Moi je veux pas descendre les gens qui vont essayer de donner des bons conseils, les gens qui vont essayer d'aider les autres, ok, mais les gens donneurs de leçons sur internet, profs qui changent le monde, qui vont refaire la terre entière et qui te prennent pour je sais pas qui en disant qu'ils sont sortis je sais pas d'où, tu peux rester chez toi, t'es sorti de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ici, regarde, tu vois ma main, tu vois t'es un être humain, regarde, tu vois t'as la même main que moi, elle va changer de couleur, tu vois, mais c'est la même, tu sors de nulle part, t'as entendu? Donc moi je te dis, remets-toi en question, repose-toi les bonnes questions et réfléchis un petit peu. Parce que parfois, on dit des choses, on s'en rend pas compte de ce qu'on dit. On se rend pas compte aussi qu'on pousse les autres qui vont peut-être se lancer, les autres peut-être qui vont débuter. Bon, on les pousse à être pas bien, on les pousse à être quelqu'un de pas bien avec les autres. Et c'est ça l'entraide de l'être humain, l'humanisme, le soft skill comme vous dites. C'est ça vos soft skills. Eh ben, ça fait mal, hein. Si moi je dois avoir ce genre de soft skills, bah s'il te plaît, j'ai pas envie de les avoir. Moi je suis peut-être franc, je suis peut-être quelqu'un qui est comme ça, mais voilà, je préfère être clair, quoi. L'humanisme pour moi c'est l'entraide, c'est pas descendre les autres. C'est pas quand tout le monde est là, tu vois, commencer à se bouffer pour aller bouffer un bout de fruits. Non, d'abord tu le donnes à tes enfants, si vraiment t'as rien, d'accord? Donc voilà, ça c'était le, entre guillemets, un mini coup de gueule, on va dire. Comme on dit, l'être humain c'est le miroir de l'autre, tu vois. Quand tu vois les autres faire, tu influences les autres. Et ben moi j'ai envie d'être quelqu'un qui influence les autres autrement, tu vois. Je suis désolé un peu du petit coup de gueule, hein, si ça en a frustré certains, ben, des CEO, des recruteurs, des développeurs seniors, des développeurs juniors. Peut-être que tu n'as rien à voir avec le développement. Mais j'avais envie de dire un peu ça parce que au final, ces peurs, ces angoisses qu'on a, c'est pas forcément la situation qui l'a fait. C'est toi, l'acteur qui est en face de la caméra. Toi, celui qui écrit des lignes. C'est toi qui parle sur Twitter, sur LinkedIn, qui est responsable de tout ça. Qui est responsable de l'inaction de certaines personnes ou qui est responsable de l'action de certaines personnes. Et si je peux te donner un dernier conseil, c'est que dans ces périodes-là, profites-en pour te former. Si tu vois que tu n'as pas le niveau, si vraiment une entreprise, elle voit que tu n'as pas le niveau, si vraiment une entreprise, elle ne peut pas embaucher parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle a des crédits, qu'elle est humble et voilà, elle va jamais te le dire, ça c'est normal parce qu'elle veut pas montrer ses difficultés, il faut bien comprendre aussi ça, mais dans ce cas-là, il vaut mieux se taire. Et bien dans ce cas-là, prends du temps pour toi pour te former. Ça c'est un conseil que moi je peux te donner. Prends du temps pour toi, pour monter en compétences, et un jour ou l'autre, il y aura la personne, l'entreprise, la personne qui a envie d'avancer, d'aider les autres, et qui a envie que tu l'aides pour avancer, d'être une personne qui va s'impliquer et pas être dans l'ego. Peut-être que cette personne-là va te prendre. Donc, ne crains rien, n'aie pas peur de tout ce que tu peux avoir. Continue à te former, continue à te lancer dans ce que tu fais. Ne te frustre pas par ce qu'on te dit, oui, trop junior, trop machin, trop cador, etc., etc. Tu sais, cador ou junior ou machin, tu sais quand les gens ils se retrouvent tout seuls, parfois ils pleurent ou ils sont tristes parce qu'ils sont tout seuls et ils ont besoin de leur petite cour sur Twitter, sur LinkedIn. Et donc du coup, t'inquiète pas de tout ça, tu vois. Avance. Fais tes trucs, fais tes projets, fais ton portfolio, monte ton entreprise, résous tes problèmes dans ton entreprise si jamais tu as des dettes techniques, tu as des dettes, tu as des crédits, résous les problèmes, fais qu'elles marchent et puis essaye de faire avancer ce monde, que ça soit avec toi ou que ça soit sans toi. De toute façon, ce monde il avancera. Ce que je voulais te dire, c'est si toi tu viens de démarrer, si toi tu es nouveau, ben, ne te décourage pas si tu entends tout ce que tu peux entendre sur Twitter, sur LinkedIn ou dans d'autres réseaux. Ne t'attarde pas sur le fait qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, il y a des seniors ou des CEO qui sont là pour t'aider, qui sont prêts à donner la main si toi, bah, tu es quelqu'un qui veut s'intégrer, qui veut donner de son temps pour leur entreprise, quelqu'un qui veut t'en sortir. Il y a des gens qui sont là pour t'aider et qui s'expliquer les fondements, on en voit plein sur YouTube, hein, tu as aussi des bonnes personnes, puis tu as aussi des autres qui font pas attention à ce qu'ils disent, d'accord? Et ça peut être moi, hein, je ne dis pas, qui dit peut-être des mauvaises choses parfois, des choses qui sortent de leur contexte et qui peuvent frustrer certaines personnes. Et si ça a été le cas, ben, je m'en excuse et j'attends aussi que les autres personnes qui ont fait ça de la même façon s'en excusent eux aussi. Donc voilà pour cette petite vidéo, voilà pour cette petite explication, voilà pour cette petite mise en point qui s'est passée depuis 2, 3 ans, 4 ans, je sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, hein. Et donc ne perds pas espoir, ne perds pas courage, continue à te former, continue d'avancer et l'expérience tu vas te la faire au fur et à mesure
du temps qui va passer. Donc je te remercie d'avoir été là. N'hésite pas aussi à voir, je te laisse le premier lien dans la description si jamais tu es intéressé pour un kit de réussite du développeur pour savoir comment te nicher, etc. Si tu es nouveau, tu as aussi un lien pour faire un petit quiz aussi si jamais tu es intéressé. Et surtout, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes cette vidéo parce que c'est pas le genre de vidéo qui va être mise en avant par les réseaux. Pourquoi? Parce que quand on dit parfois la vérité, et ben c'est pas forcément ça qui marche, c'est plus ces tendances. Donc je te remercie d'avoir été là, je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut chez toi.